Alors, du coup, c'est y part pour la nécropole de Popol. Non, 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 annulé. On annule cette phrase. La révolution du peuple a renversé les nobles du royaume et s'est emparée de la capitale de Kinbourg. Mais l'empereur Titankin est mort en maudissant les terres et tous ceux qui l'ont dépossédé. À présent, les seules pièces restantes sont celles enterrées avec les lords morts-vivants qui ont forgé l'Empire. Alors plongez dans les donjons, tuez les lords une seconde fois et sauvez la révolution du peuple. Je suis Tourte, et ceci est un condensé issu de mes live Twitch sur des jeux de rôle solo. Pour en découvrir plus, rejoignez-moi sur Twitch et YouTube. Et maintenant, allumez vos torches et affûtez vos dés, car nous plongeons dans les donjons de The Torch in the Dark. La nécropole du Lord Amiral Geoffrey Westeyel. Westeyel était le Lord des mers pour l'empereur. Il était amiral de ses navires de guerre, maître de tout docker et marin. Il voulait être enterré en mer, mais un agent de la Révolution empoisonna son dernier repas, et l'empereur refusa de sacrifier un vaisseau alors que les villes et provinces autour de Kinbourg tombaient aux mains du peuple. À la place, on l'enterra sur une petite île au milieu de la rivière Tenoy, non loin de Kinbourg. L'île devint petit à petit une nécropole à mesure que d'autres capitaines et lords de la marine demandaient à finir aux côtés du légendaire Lord Amiral. Les révolutionnaires ont trouvé la nécropole et sont en guerre ouverte avec les royalistes, alors qu'ils tentent de trouver leurs proches enterrés ici et récupérer un peu d'or pour leur propre bourse. Il n'a pas été encore observé comment la malédiction de l'empereur interagit avec le monde naturel. Il pourrait donc y avoir des bêtes et même bien pire là-bas. Attendez-vous au moins à combattre des royalistes et des révolutionnaires au strict minimum. 7 of Diamonds. Vous trouvez un point en dehors du chemin pour vous reposer. Ah bah super. On est censé nettoyer 1 de stress grâce à ça. Donc c'est bien, on commence extrêmement safe. C'était très utile, merci. On commence. On arrive sur l'île. Donc c'est un îlot, c'est une nécropole. Donc les nécropoles, voilà, c'est une île pour les morts, quoi. Enfin c'est, bah du coup l'île des morts. Il y a comment ça s'appelle? Il y a, bah merde, le 236 qui a fait une vidéo sur l'île des morts récemment. Donc on est parfaitement dans le thème. Voilà, c'est un petit bout d'île avec du coup des trucs rocheux qui permettent, qui protègent un peu des vents. Les cavernes en fait, creusées à même la pierre pour faire des caveaux, des tombeaux. Pour leur sépulture, leur lieu de dernier repos. Bien mérité souvent. Et hop. Du coup, vu qu'on est sur l'île des morts, bah, j'imagine vraiment des arbres, plutôt des pins peut-être que des cyprès, comme dans le tableau d'origine. Du coup, bah, on y arrive par une petite barque, toute mignonne. Je sais pas trop dessiner des barques. Je suis pas spécialiste en barque, j'avoue. On arrive sur l'île des morts et on arrive en gros par un point un peu calme en fait. Tout simplement, il y a personne. Je pense qu'on n'est pas arrivé par l'entrée. On a dû être un peu prudent et pas trop teuteux et essayer d'aller par un endroit détourné carrément par l'arrière de l'île en fait, certainement. L'ambiance est pesante. Même si un peu reposante, le ressac de la mer en fond, c'est joli quand même. Mais on sait qu'on n'est pas en terrain allié, donc on reste sur nos gardes. Et on fait bien, parce qu'on tombe sur un joker. Les jokers, c'est de la merde. Voilà, les jokers, c'est des démons. Il faut risquer, donc il va falloir faire 3 lancers de dés. Donc prendre 3 fois plus de risques que d'habitude pour s'en débarrasser. C'est des saloperies issues de la magie noire en fait, hein, qui sont entrées dans notre monde grâce aux manigances des nobles. Est-ce qu'on a pris... On a du vin nous dans notre inventaire, mais on n'avait pas pris... J'avais laissé choisir les pochetrons du chat. Et du coup, voilà, on a du vin.
Ils n'ont pas de description précise, et moi ça m'avait un peu embêté les dernières fois. Donc, j'ai pris un truc, un supplément de jeu de rôle que j'ai payé vraiment pas très cher du tout sur Dice Roll RPG. C'est un deck de cartes. Et en gros, voilà, vous voyez les illustrations est divisée en tête, buste, pied. Les pieds, en fait, souvent c'est des compagnons. Là, vous voyez des bestioles ici et là, par exemple. Et l'idée, bah, c'est que tu tires le buste, tu tires la tête, tu tires les pieds, et puis tu te fais une bestiole comme ça. Voilà. Elle a en plus des petits noms, des petites spécificités. Et du coup, bah, je vais utiliser ça. C'est pour Morkborg comme extension. C'est un petit supplément pour Morkborg, un JDR typé dur et à l'ancienne. La carte nous dit il a une capacité spéciale suppression ancienne. Ok, en gros, ça augmente la capacité des pouvoirs maudits. Et ça baisse tout ce qui est sacré. Oui, donc voilà. Donc c'est un démon, un pyromancien omniscient. Donc c'est un œil quoi en gros. C'est un gigantesque œil qui fait du feu et qui est accompagné de mines revenantes. Et on explore, on se laisse un peu, pas endormir, mais on baisse un peu notre garde parce que ça fait bien 10 minutes, un quart d'heure, qu'on marche et qu'on est juste accompagné voilà, par le tressautement des vagues. C'est calme, ça calme, et il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un danger, il n'y a rien, et il n'y a pas l'air d'avoir non plus trop de traces, qu'il y a quelqu'un qui serait passé ici il n'y a pas longtemps, ou quelque chose comme ça, je pense. C'est vraiment beaucoup trop calme, comme diraient certains. Et donc on explore un peu. Et soudainement, dans des flammes verdâtres, on va dire vert parce que j'ai que bleu et vert en couleur, et il y a un œil gigantesque qui en émerge. Et on sent du coup soudainement comment ça s'appelle, l'atmosphère du lieu qui change du tout au tout. Ce qui était calme maintenant nous paraît inquiétant. Le bruit des vagues, on dirait presque plus des murmures venus de on ne sait où, qui portent des malédictions inquiétantes avec eux. Et du coup, on n'est pas forcément très serein parce que on connaît pas ces choses-là. On a certainement entendu parler, mais je ne pense pas que on sache vraiment ce qu'est un démon. Parce qu'en plus, nous, tout ce qu'on a pris, c'est notre chat et une bouteille de vinasse avec nous. Ça va pas nous être très utile tout ça. Autour de la créature et un peu devant, plus proche de nous en fait, il y a des sortes de trucs en chaîne, 3, comme des serpents un peu, je pense. Voilà, des crânes. Qui s'élèvent du sol. Là, ils ont comme ça des flammes dans les yeux. Et du coup, il y a cette colonne de fumée et de feu avec plein de petits yeux dedans, dans les flammes. Et je sais pas si... je me dis, c'est presque l'impression de voir c'est les yeux de ses victimes plus que les siens. Il y a quelque chose comme ça des âmes en peine qui l'ont rencontré et qui sont un peu là forcés à regarder et à aider parce que du coup c'est un pyromancien omniscient, donc il voit tout, en tout cas c'est ce qui se dit, c'est l'impression qu'il va donner. De là à savoir si c'est vrai, rien n'est moins sûr. On va utiliser... On a même plus notre pote, vous vous rendez bien compte qu'on est dans la merde. Bah on va viser, tirer, du coup dans les têtes, dans les mines maudites. On garde le meilleur, 4 du coup c'est une réussite.
partiel. Oh, on va prendre 1 de corruption. Moi j'aime bien lui donner de la corruption à notre chouchou. Je devrais pas parce que... Non, attendez. Non, 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 pas de corruption. Contre les démons... Contre les démons, tu jettes moins 1 dé par corruption. Attention. Stress ou condition, on va dire condition. Allez. Donc en fait, on tire sur les yeux qui flottent sur les crânes. Qui flottent comme ça dans l'air. Comme des serpents dans les clichés... dans les trucs un peu clichés, quoi. Les serpents qui... Ouh, on les maintient à distance en tirant dedans. Voilà, tout simplement. Et on débouche mais on se prend une... En fait, on est brûlé. Voilà, on se fait brûler la gueule parce que on a attisé le feu malgré tout. Et donc il y a les flammes, des langues de flammes qui viennent nous lécher le visage et la main. Et du coup, on se retrouve avec une main brûlée, comme ça. Ce qui n'est pas très très cool. On continue à arroser les têtes qui explosent les unes après les autres, en gros. Mais on réussit. On s'est un peu éloigné du coup à cause de la gerbe de feu qu'on a produite. Du coup, on est à bonne distance quand elles explosent les unes après les autres. Il y a une... c'est une aura de feu. C'est pas du feu vraiment, mais c'est du feu froid, quelque chose comme ça peut-être. Un truc maudit du cul, évidemment. 5. Putain, les G sont avec nous. C'est cool. Et donc 5, c'est une réussite partielle par contre. Donc on va prendre... Ouais. On va encaisser un deuxième truc de stress. Voilà, on a un peu pris le temps d'étudier. Et en fait on se rend compte que la créature, de temps en temps on essaye de tirer dessus. Et en fait elle a l'air de pouvoir éviter les choses. Rappelons-la, elle est omnisciente. Et donc grâce à cette stratégie on ne peut plus habile, en gros juste on a détourné son attention quoi. On a vu que le truc il pouvait un peu prévoir nos coups, mais on s'est rendu compte que par exemple quand ces créatures sont mortes, quand ces sbires sont morts, il a un peu il s'est pris une balle, voilà, quand son attention était un peu détournée par trop de choses, il perdait le compte. Donc, du coup on en a profité pour le buter. Et donc on le finit avec une balle dans la tête, dans l'œil, je suis bête. On le finit avec une balle dans l'œil, comme tous les boss de jeu qui sont des gros yeux, faut tirer toujours dans l'œil. Je sais pas si c'est un vrai conseil à suivre dans la vraie vie, mais moi je vous conseille de faire ça contre les gros yeux. Et je suis un spécialiste de la question. Et donc on a tué un démon, et on n'a pas de récompense particulière à tuer les démons de mémoire, à part être encore en vie, ce qui en soi est une belle récompense, hein, garder la vie sauve, c'est toujours agréable. Et on peut avancer dans la nécropole. Le 3 de cœur, donc on est brûlé, toujours, mais nous sommes en vie. Des révolutionnaires sont en train de vandaliser des tombes. Ils te filent un seau rempli de terre noire, j'imagine. Black pitch. Je sais pas ce que c'est, mais on va dire que c'est de la terre noire dans le doute. Et ils attendent, en gros, ouais, à ce que tu aides à piller les tombes. Et je dois faire un jet de risque. Mais je crois qu'en vrai, je vais leur dire un peu de rentrer chez eux, parce que c'est dangereux, ça vaut pas le coup. Et en plus, ils sont en train de piller des trucs. C'était pas... On s'est pas battu pour ça, bon Dieu. Donc on va se baser sur notre livre Coco, notre livre communiste, pour leur parler. Donc ouais, on va leur parler avec notre bouquin, et puis allez, on va les attendrir avec Karl, notre petit chat. Et on va marquer un de stress parce que on sent bien que on est en train de leur dire on est un peu en train de leur faire la morale quand même. Et à tout moment on peut être un peu considéré comme un traître. 1 à 2, c'est un
échec, yay. Donc on gagne un XP. Mais on doit subir une corruption, condition, ou perdre un item. On va perdre le bouquin, Au revoir le bouquin. Ce qui se passe, c'est que du coup on est en train de parlementer avec ces gens-là. On essaye de les convaincre de partir, enfin ça vaut pas le coup de risquer sa vie comme ça. Nous on est là pour une vraie raison, c'est-à-dire que on a Bravda Twice Betrayed, qui est la mère de la révolution, qui nous a un peu donné cette mission. Du coup, eux par contre ils sont pas là pour ça, eux ils sont là pour la thune, tout simplement. Bizarrement ils le prennent pas très bien, qu'on les traite de voleurs et de pilleurs. Curieusement, ils sont pas ravis. Et donc ils prennent mon livre comme ça, ils me traitent de traître. Et ils tapent comme ça dans mon bouquin alors que j'étais genre vous en faites pas, moi aussi je suis comme vous savez. C'est dingue. Mais faut pas oublier qu'on est jeunes et étudiants, un peu con quoi. Plein de naïveté encore. Surtout qu'en plus c'est des camarades révolutionnaires, ils sont pas forcément mauvais pour nous, tu vois. Et du coup on va juste fuir. Hein. On va pas. Nous on veut pas se battre contre eux. On est là pour lever la malédiction. Ça fait vraiment les histoires les histoires avec les jeunes gens où t'as le vieux sage qui lui dit mais vous savez, il y a bien pire que les monstres, il y a les hommes. C'est un peu ça qu'il est en train de découvrir, notre petit Geralt. As de trèfle, Ace of Spades. Vous trouvez les restes de plusieurs nobles exécutés contre un mur extérieur d'une tombe d'un noble mineur, d'un lord mineur. Si vous voulez, vous pouvez risquer. Si vous réussissez, vous gagnez un trésor. Le but de nos descentes, elles ont deux buts hein, quand même. C'est à la fois de tuer les méchants, mais aussi de ramener du loot à la maison pour s'améliorer et tout ça. Donc, essayer d'endiguer comme on peut les blessures qu'on se prend. Donc, et ça part. On a fait la morale à des gens qu'il fallait pas piller il y a 2 secondes, mais nous on va piller parce que nous, on a raison. Nous on est les bons, on est les gentils. On est dans notre bon droit, nous. Il y a l'esprit de Bravda Twice Betrayed qui genre soupire. Alors que y a Geralt qui regarde à droite, à gauche, qui est un peu essoufflé, il s'est enfui avec les mecs à ses trousses dans des tunnels humides. Il y a on entend encore leurs échos, mais à droite, à gauche, ça, je pense, pour nous c'est flou, pour eux c'est encore pire. Et du coup, on est arrivé là et bon, on peut bien se permettre de prendre un petit trésor. On vient de perdre un bouquin important pour nous en plus. Un texte écrit par Bravda Twice Betrayed de son vivant. C'est un peu notre Bible qu'on vient de perdre. Il y a un 6, donc on réussit. Donc on gagne un trésor. On va piller. On est chez des marins. On va trouver une épée d'apparat. En or. Donc. On va dire que c'est vert. Hein, voilà. Et du coup ça prend une place. Donc c'est une épée richement ornée. Comme ça, voilà. On fouille un peu dans les cadavres. On reste sur nos gardes. Peut-être qu'ils vont revenir à la vie, on sait jamais. Et on continue notre exploration avec un œuf de carreau. Vous découvrez les restes incomplets d'un rituel magique tracé dans la terre, in the mud. C'est même plus que la terre, c'est dans la vase. Enfin, ouais, on va dire vase.
Ça me va niveau lore, niveau là où on est. Le sigil émet des petites étincelles et luit légèrement. On doit risquer. Donc, on continue notre chemin et pas très loin de là, justement. Peut-être quelqu'un qui a essayé de faire revenir à la vie, c'est mort. Aucune idée. Bah, on a étudié. Encore. On a une autre lampe torche. Enfin, non, pas une lampe torche. Tourte. Et notre torche, du coup. 3, c'est un échec. On s'approche du truc. Et on l'observe. Il y a un petit éclat de lumière. Et il y a des images, des voix.